Bonjour, donc Sigal FM, nous sommes en direct du salon sur Reims et nous sommes sur le stand MG avec le président du Club France, Christian Lissot. Christian, bonjour. Bonjour. Donc je souhaiterais que vous nous parliez un peu des magnifiques modèles sur lesquels on est entouré et puis il y a certains modèles qui sont uniques également. Écoutez, oui, on a la chance d'être la marque à l'honneur ce week-end au salon de Reims et on a essayé de faire une petite rétrospective de la marque. Petite rétrospective parce que la marque compte plus de 60 modèles. Donc il a fallu faire une petite sélection que vous avez autour de nous. Là, on est sur les véhicules les plus anciens. Donc on commence en 1932 oui. avec la J2. Voilà, un modèle qui a été produit à peu près à 2000 exemplaires. Et qui en reste beaucoup maintenant ? Il en reste quand même pas mal des J2. Ah, oui. d'accord, oui. ok. Oui. La marque a commencé en 1923. Donc, oui. vous voyez, c'est pas la première DMG. Ouais. Malgré tout, c'est déjà un modèle assez ancien et qui est très apprécié pour son petit moteur, capable de faire des trials. Elle a beaucoup couru à son époque, la J2. D'accord. Après, on passe sur une génération plus récente. Alors, c'est une TC. Juste après-guerre, en fait, oui. MG, avec l'interruption du grand conflit, forcément que la production s'est arrêtée. Et en 1945, ils ont sorti la TC, qui était vraiment encore une conception d'avant-guerre, et qui va avoir un gros succès parce qu'elle va relancer la marque, et notamment aux États-Unis. Il y a eu 10 000 TC de produites. 10 000, ah oui, quand même. Et là, donc, on a un modèle encore. Alors là, c'est les générations d'après la TC, donc oui. la MGTD, donc, qui a démarré en 1949 jusqu'en 1953. Il y en a eu 30 000 de produites. Beaucoup aux États-Unis, et vous noterez que c'est la première MG proposée en conduite à gauche. C'est ce que je voyais, celle-ci a une conduite à gauche par rapport à toutes les modèles qu'on a autour. Derrière, on en a une aussi qui est assez particulière aussi. On va s'éloigner un petit peu. Donc là, on est avec une MGB GT V8, donc qui est préparée pour la course. Oui. Donc un V8 de 4 litres 6, donc vraiment l'évolution ultime. Vraiment une belle performance. V8, là, oui. 350 chevaux. Toujours conduite à droite. Un monstre. Oui. Oui, le rapport poids-puissance est vraiment très intéressant. Et puis donc vous avez quand même une exclusivité derrière. Alors, qui reste un modèle là qu'on peut parler, puisqu'on l'aperçoit derrière, seulement. Derrière, c'est la MGF. Vous allez la prendre un petit peu après. Effectivement, cette MGF est très particulière. C'est un modèle unique qui a été développé par la marque au début des années 2000, oui. Quand elle a fait son grand retour au Mans. Donc au Mans, ils ont présenté cette MGF et les voitures qui couraient au Mans. La particularité de ce modèle, elle a le même moteur que la voiture qui courait les 24 heures du Mans. Donc 500 chevaux. 500 chevaux, exactement. Donc c'est un modèle unique. C'est un modèle unique qui servait pour MG à faire la promotion de son retour en compétition. D'accord. Bon, là je vois qu'on a encore de modèle V8, la Bordeaux. Alors sur l'autre côté du stand, on a plutôt placé les modèles plus récents. Modèles des années, je dirais, 50 à 80. On finit même avec un Youngtimer, donc qui est un modèle de 2003-2004. La Rover, ouais. Non, c'est pas une Rover, c'est une MG ZT. Ah oui, c'est la ZT. Oui, voilà. Alors, c'est pas une grosse erreur parce que finalement, il faut savoir que dans ces années, MG utilisait en fait, c'était la base de Rover en fait. Pour reproduire, pour homologuer. Qui était amélioré dans un esprit beaucoup plus sportif. Et effectivement, c'était des MG sur base de Rover. Ben voilà, on a fait le tour. Je voulais donc remercier Jean-Pierre à la régie et Christian Lissot, donc président du MG France. Merci, et surtout, merci pour l'accueil et puis pour cette magnifique voiture. Enchanté.